Shalom, dans Parashat Vayelech, c'est marqué Vayomer alehem ben 120 shana anochi hayom lo ochal od latzet velavo va'adonai amar elai lo ta'avor et hayarden hazeh. Moshe Rabbeinu dit à Béni Israël que aujourd'hui je vais mourir, j'ai atteint l'âge des 120 ans. Rashi sur place dit Ayom, c'est-à-dire quoi? Ayom, c'est le jour de ma naissance et ça sera le même jour de ma mort. Ce jour-ci, c'est le jour de Shabbat. Moshe, il est né Shabbat et il est mort Shabbat. Il y a une Gemara, Menachot, page Lamed Amud Aleph. Il y a une Tosfot là-bas, Dibur Amatril Mikan Eviu et Divrei Rav Shir Shalom Gaon. Là-bas, le Tosfot dit, c'est la raison pourquoi on dit Tziduk Adin à Mincha de Shabbat. On dit Tzidkatra Tzedek La'olam Betoratra Emet, etc. 3 fois on dit Tziduk Adin. Pourquoi? Parce qu'à Shabbat, il y a 3 personnes qui sont mortes, Yosef, Moshe et David. Et c'est pour ça en fait Tziduk Adin le jour de Shabbat. Concernant David Amelech, il y a une Gemara Shabbat, page Lamed Amud Aleph, c'est marqué là-bas. Concernant Tehillim Perek Lamed Tet, David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, demande à Kadosh Baruch Hu, Odi'eni Hashem kitzi umidat yamai mahi, edea mechadel anochi. David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, le maître du monde, Odi'eni Hashem kitzi. Hachem, dis-moi, quand est-ce que je vais mourir? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, il y a une règle, on ne peut pas prévenir la personne quand est-ce qu'il va mourir. David, il insiste, il continue, il dit à Akadosh Baruch Hu, Umidat yamai mahi. Alors dis-moi, à quel âge je vais mourir? Akadosh Baruch Hu, il répond à David Amelech, Gzeraim elefanai, she'en modi'in midat yamav shel adam. C'est une règle, on n'a pas le droit de dire à quel âge l'homme il va mourir. David il insiste et il dit Edea mechadel anochadal anochi. Au moins dis-moi quel jour de la semaine je vais mourir. Là Kadosh Baruch Hu il lui dit Beshabbat tamut, tu mourras le jour de Shabbat. David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu pourquoi le jour de Shabbat? Je préfère mourir vendredi. Pourquoi? Là-bas, la Gemara dit, parce que David Amelech, il a dit, si je vais mourir Shabbat, qui va s'occuper de mon corps? Je veux mourir vendredi, comme ça on m'enterre avant Shabbat. Shabbat, il faudra que mon corps reste comme ça toute la journée, jusqu'à la sortie de Shabbat. En réalité, il y a David Amelech qui demande à Kadosh Baruch Hu, au moment qu'il lui dit, je veux mourir vendredi, à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, je préfère un jour d'étude de la Torah à toi, David, qu'une journée que ton fils Shlomo il rapportait 1000 sacrifices par jour au Beth Amikdash. Je préfère une journée d'étude à toi, David, que 1000 sacrifices que ton fils Shlomo il va me ramener au Beth Amikdash. Alors je ne veux pas te tuer un jour avant. Certes, si je te tue vendredi, ton fils il sera roi samedi, et il va ramener 1000 sacrifices samedi. Mais moi je préfère que tu vivras toi samedi encore une journée d'étude de la Torah à toi David. Pour moi c'est plus important que 1000 sacrifices de ton fils Shlomo. Il y a un livre qui s'appelle Imre Noam. Il pose la question pourquoi David Amelech a demandé de mourir vendredi et pas samedi. Pour la simple raison parce qu'on a vu dans une autre Gemara qu'Adam Arishon, il est né un vendredi. Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a créé vendredi. Pardon, il n'est pas né. Akadosh Baruch Hu, il a créé vendredi. Comme on dit, Ayom harat olam, Ayom ya'amid bamishpat kol yetzure olam. Ayom harat olam. Aujourd'hui, c'est la naissance, c'est l'anniversaire de l'humanité, de l'homme. Aujourd'hui, Adam, il est mort. Et dans la Gemara, c'est marqué vendredi, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam, Akadosh Baruch Hu il a montré à Adam Arishon tous les neshamot qui vont venir sur terre.
Et parmi ces neshamot, il a vu la neshama de David Amelech, qu'elle doit venir ici au monde 3 heures et mourir. Un genre de fausse couche. Adam Arishon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est à qui cette neshama? À Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, c'est David. Adam Arishon, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je peux lui donner un cadeau, je peux lui donner 70 ans de ma vie. Adam Arishon, il devait vivre 1000 ans, mais en fin de compte, il a vécu uniquement seulement 930 ans. Pourquoi? Parce qu'il a donné 70 ans à David Amelech. Et David Amelech, il a vécu sur le compte d'Adam Arishon. David Amelech, il a demandé de mourir vendredi. Pourquoi? Parce que David Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Adam Arishon, il est né vendredi. Alors, il faut que je vive 70 ans rond. C'est-à-dire, je suis né vendredi et je dois mourir vendredi. C'est pour ça David Amelech, il a demandé de mourir vendredi. Yemé shenotecha amale, les tzadikim akadosh baruch hu, ils complètent leur jour. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il est mort, on a dit un Shabbat. C'est pour ça on fait Tziduk Adin Shabbat. Quelle date Moshe Rabbeinu il est mort? Moshe Rabbeinu il est mort le 7 Adar. Zayin Adar il est né et Zayin Adar il est mort. Il a vécu 120 ans tout rond. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu yoshev umemale shnotehem shel tzadikim miyom leyom umechodesh lechodesh, comme c'est marqué dans Sefer Shemot Perek Chav Gimel, et mispar yamecha amale. Qu'Akadosh Baruch Hu il complète la vie des tzadikim. Et les tzadikim vivent exactement les années qu'Akadosh Baruch Hu il leur a décrété. Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu il lui a dit tu vivras 120 ans. Alors il est né un vendredi, il est mort à 120 ans aussi un vendredi. Il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner le 7 Adar. Pourquoi? Parce qu'on dit Shemitat tzadikim mechaperet. La mort d'un tzadik, ça fait enlever beaucoup de mauvaises choses qui doivent nous arriver, chas v'shalom. Et ta'anit avec tshuva mechaperet al avonot shel Adam. Et c'est pour cela il y a des gens qui jeûnent le 7 Adar. Au moment qu'on a 2 Adar, Adar Aleph et Adar Bet, Shana Me'oberet, une année bissextile. Alors on tient compte des Adar Bet et pas des Adar Aleph. C'est marqué dans le Midrash, au moment que Moshe Rabbeinu il a vu qu'il n'y a plus rien à faire, Akadosh Baruch Hu il a décidé de le tuer, et c'était une gzera, et on ne peut pas annuler ce décret. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Dans le Midrash c'est marqué Agruga, il a fait un cercle, il est rentré dans ce cercle, et il a dit à Akadosh Baruch Hu, je ne sortirai pas d'ici, de ce cercle-là, jusqu'à que tu annules les décrets que j'ai faits. Et tout de suite, Moshe Rabbeinu, il s'est habillé avec des habits d'un endeuillé, il a mis du sable sur sa tête, et il a commencé à prier devant Akadosh Baruch Hu d'annuler le décret et de ne pas le tuer. Tellement Moshe Rabbeinu il a prié que toute la terre elle a bougé. Tous les systèmes solaires, lunaires, les étoiles, tout a bougé. À tel point que les astres, ils ont cru que la fin du monde arrive. Et Akadosh Baruch Hu, il veut reconstruire le monde à nouveau. Il y a une voix céleste qui est sortie et qu'elle a dit aux astres qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas détruire le monde. Seulement c'est Moshe Rabbeinu qui fait des tfilotes parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut prendre sa neshama. Qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu au moment qu'il a vu que Moshe Rabbeinu, il a tellement fait des tfilotes que tout a bougé? Akadosh Baruch Hu, il a passé dans chaque cieux. Et il leur a dit dans chaque cieux que je vous ordonne de ne pas accepter, de ne pas faire passer et de ne pas me transmettre la prière de Moshe Rabbeinu. C'est une gzera, c'est un décret et on ne peut plus rien faire. Moshe Rabbeinu, il doit mourir aujourd'hui. Et tout de suite, les malachim, ils ont fermé toutes les portes des cieux. Et les tfilotes de Moshe Rabbeinu, quand même, ils ont réussi à pénétrer les ciels. Comment ils se sont transformés comme une épée qu'elle déchire. Et elle a commencé à déchirer les cieux et à pénétrer. Tout de suite, mon cher Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, le maître du monde, Galoui veyadoa lefanecha, tu sais bien tout ce que j'ai souffert, tout ce que j'ai galéré pour bénir Israël.
jusqu'à que je leur ai fait pénétrer dans leur cœur la croyance vers toi, jusqu'à que je leur ai enseigné toute la Torah. Pendant 40 ans, je les ai supportés dans les déserts, je les ai fait sortir d'Égypte, j'étais chez Pharaon, j'ai fait les 10 plaies, tout ce que j'ai fait, et c'est ça la récompense que tu me donnes. Dans la Torah, c'est marqué Beyom Titen Secharo, qu'il faut payer chaque employé, chaque salarié à la fin de son travail. Le jour de salaire, il faut lui donner le salaire, on n'a pas le droit de tarder. Aujourd'hui, après 40 ans que j'ai travaillé pour toi, je te demande un salaire et tu ne veux pas me donner mon salaire. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël, tu dois mourir ici. Pourquoi? Au moment que Yosef, il a été vendu en Égypte, il n'a pas caché d'où il vient. Il était fier de son pays. Il a dit à tout le monde, Ish Ivri Anochi, je suis un hébreu. Mais toi, au moment que les filles d'Yitro, ils ont dit à Yitro, Ish Mitzri Itzilanu Miyadam, un homme égyptien, il nous a sauvés de leurs mains, tu ne les as pas repris. Tu ne leur as pas dit, je ne suis pas un Égyptien, je suis un Hébreu. Et c'est pour ça, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu ne rentres pas en Eretz Israël. Tout de suite, mon cher Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, si tu ne veux pas me laisser rentrer en Eretz Israël comme un être humain, laisse-moi rentrer en Israël comme un animal qui broute les herbes d'Israël. Moi aussi, je veux brouter les herbes d'Israël. Je veux vivre comme un animal, mais en moi, en Israël. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit impossible. Alors lui, il a dit à Akadosh Baruch Hu, laisse-moi au moins voler comme un oiseau la terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Ravlach, stop, arrête, il ne faut pas trop insister, tu ne peux pas rentrer en Israël. Au moment que Moshe Rabbeinu, il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas l'écouter, tout de suite, il est parti vers l'ange qui est responsable du ciel et de la terre. Et il lui a dit, prie pour moi. L'ange du ciel et de la terre, il lui a dit, avant que j'ai prie pour toi, il faut que j'ai prie pour moi. C'est marqué sur moi, Ki shamayim ke'ashan nimlachu ve'haaretz kabeged tivle. Écoute, il faut que je sauve d'abord ma peau, je ne peux rien faire pour toi. Moshe Rabbeinu, il est parti voir la lune et le soleil. Et il leur a dit, priez pour moi. La lune et le soleil, ils lui ont dit, avant qu'ils ont prié pour toi, il faut qu'ils ont prié pour nous. D'abord, il faut qu'ils ont prié pour nous. Moshe Rabbeinu, il est parti chez Kochavim et Mazalot, il est parti voir les astres. Et il leur a dit, priez pour moi. Les astres lui ont dit, avant qu'ils ont prié pour toi, d'abord il faut qu'ils ont prié pour nous chez Nehemar. Venamaku kol tzivot. Il faut qu'on prie d'abord pour nous. Il est parti voir Harim et Gvaot, il est parti voir les montagnes et les vallées. Et il leur a dit, priez pour moi. Et ils lui ont dit, avant qu'ils ont prié pour toi, il faut qu'ils ont prié pour nous. Il faut qu'ils ont prié d'abord pour nous. Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça, il est parti voir l'ange qui est responsable sur la mer. Et il lui a dit, Bakesh alay rachamim, prie pour moi. La mère, elle lui a dit, Ata ben Amram, est-ce que c'est toi le fils d'Amram? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu viens me demander une chose pareille. Mais toi, le fils d'Amram, tu m'as frappé, tu m'as ouvert en deux. Et je ne pouvais rien contre toi. Aujourd'hui, tu viens me demander une chose pareille. Il lui a dit, mon cher Rabbeinu, en criant, tu m'as rappelé ma jeunesse. Et il lui a dit, un jour j'étais roi sur le monde. Je faisais ce que je voulais. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à me contrôler moi-même. Il lui a dit, l'ange de la mer, je ne peux rien faire pour toi. Tout de suite, mon cher Rabbeinu, il est parti voir Sar Hapnim. C'est l'ange qui est responsable sur tous les anges. Et il lui a dit, Bakesh alay rachamim shelo amut, prie pour moi pour que je ne meure pas. Et il lui a dit, Moshe, pourquoi tu te fatigues autant? Tu sais, c'est un décret, j'ai entendu derrière le pargode, j'ai entendu dans les cieux qu'on a dit que c'est un décret et qu'on n'a pas le droit d'accepter et de transmettre aucune demande, aucune prière de toi. Moshe Rabbeinu, il a attrapé sa tête entre ses mains, et il a crié, et il a pleuré, et il a dit, à qui je vais demander
qui va m'aider pour que je ne meure pas. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, 2 serments j'ai fait. Le premier serment j'ai fait au moment que les Béné Israël ils ont fait la faute de Vaudor. J'ai fait un serment de les exterminer. Le deuxième serment que j'ai fait, c'est que tu mourras ici et tu ne rentreras pas en Israël. Il y a un serment, je l'ai annulé pour toi. Tu m'as demandé de pardonner au Béné Israël pour la faute de Vaudor. J'ai annulé ce serment. Je ne peux pas annuler le deuxième serment. Tu ne peux pas attraper la corde des 2 bouts. Il faut choisir. Ou j'extermine les Béné Israël et toi tu restes vivant et tu rentres en Israël. Ou toi tu meurs et tu ne rentres pas en Israël et je pardonne au Béné Israël. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu tout de suite, je préfère que tu me fais tout le mal possible qui peut exister, mais un cheveu de Béné Israël, tu touches pas. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, les pieds qu'ils ont montés dans les cieux, le visage qu'ils ont vu la Shrina, les mains qu'ils ont reçu la Torah de tes mains, est-ce qu'ils vont devenir de la terre? Est-ce que c'est honorable pour toi, Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Kach alta marshava lefanai ve'en leshanota. C'est un décret, on ne peut pas l'annuler. Et tu dois quitter ta place pour d'autres personnes. Dor olech ve'dor ba. Chaque génération, elle change. Chaque responsable, dor ve'dor shav, dor ve'parnasav, dor umanhinigav. Chaque génération, ça change. Le chef des générations, c'est lui qui commande la génération, les habitants, les gens qui ont vécu dans cette génération, tout change. Mon cher Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux me tuer parce que tu veux mettre quelqu'un d'autre, c'est qui? Kadosh Baruch Hu, il lui a dit, c'est Yehoshua. Il lui a dit, bon, si c'est Yehoshua Benon, alors donne-lui ma place et moi je deviens mon élève et laisse-moi vivant. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, d'accord. Moshe Rabbeinu, il a mis ses 2 mains sur le cœur, il s'est plié, il a baissé sa tête et il est parti chez Yehoshua. Yehoshua, il était en train de donner un cours. Moshe Rabbeinu, il s'est assis et Yehoshua, il n'a pas vu. Il n'a pas vu Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, à la fin du cours, il est parti vers Yehoshua et Yehoshua, il a vu Moshe. Et Moshe, il a dit à Yehoshua, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ça soit comme ça. Yehoshua, il a dit à Moshe Rabbeinu, je dois y aller vers le Ohel Moed, vers le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, il veut me parler. Moshe Rabbeinu, il a accompagné Yehoshua. Yehoshua, il est resté là-bas 2 heures. 2 heures après, il est sorti. Et au moment qu'il est sorti, Moshe, il a dit à Yehoshua, qu'est-ce qu'il t'a dit à Akadosh Baruch Hu? Yehoshua, il lui a dit, pourquoi toi, quand tu es rentré là-bas, et moi j'étais ton serviteur, tu me racontais qu'est-ce que Dieu te parlait, tu ne me disais pas. Je n'ai pas le droit de te dire. Moshe Rabbeinu, il avait une jalousie tellement forte qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Elef mitot, tue-moi 1000 fois, mais pas vivre avec une jalousie pareille. Je ne peux pas supporter une chose pareille. Amar Rabbi Yeshaya, c'est marqué dans la Gemara, que Rabbi Yeshaya, il a dit qu'au moment que Moshe Rabbeinu, il a vu tout le kavod qu'on a fait à Yehoshua, ça lui a fait tellement mal. Ça lui a fait tellement mal. Et il a souffert tellement. Et Moshe Rabbeinu, il a demandé tout de suite qu'on ramène devant lui une chaise en or, avec une couronne, avec plein de pierres précieuses, et avec un lvouch argaman. C'est un habit spécial pour couronner Yehoshua à sa place. Tous les béné Israël, ils sont venus pour couronner Yehoshua. Et comme ça, Yehoshua, il a été couronné. Moshe Rabbeinu, il a dit à Yehoshua, viens, je t'embrasse. Et Moshe Rabbeinu, il l'a embrassé, et il a pleuré sur son cou, et les deux, ils ont pleuré. Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit, et yotra beshalom, ve Israël ami beshalom. Il a béni une prière au moment qu'on se sépare avec quelqu'un. Moshe Rabbeinu, tout de suite, il a compris que c'est la fin. Et il a commencé à bénir chaque tribu à part. Et il a béni tribu par tribu. Jusqu'à qu'il y ait une voix céleste qui est sortie et qui lui a dit, Moshe Rabbeinu,
pourquoi tu te fais souffrir autant? Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est arrivé encore dans quelques minutes, tu dois quitter. Moshe Rabbeinu, au moment qu'il a vu qu'il n'a pas le temps de bénir tout le monde, tout de suite il leur a dit, vous m'avez énormément souffrir, vous m'avez fait énormément souffrir, mais mon but à moi c'était, avec toute cette souffrance, c'est pour vous transmettre la Torah et les mitzvot. Moi aussi je vous ai fait souffrir avec la Torah et avec les mitzvot, c'était pas facile. Je vous demande pardon avant que je parte, pardonnez-moi sur toutes les souffrances, sur toutes les épreuves que je vous ai fait. Tout de suite, Béné Israël, ils lui ont dit, Machoul, Machoul, Machoul. Et lui, mon cher Rabbeinu, il leur a dit, je vous pardonne, je vous pardonne, je vous pardonne. C'est marqué dans Dvarim, Lamed Gimel, que mon cher Rabbeinu, il les a bénis, et il a pleuré. Et il a dit au Béné Israël en partant, Beshalom er'e etrem letriat amitim. En paix, on se retrouvera à la résurrection des morts finales, Be'ezrat Hashem. Il les a quittés, il a pleuré, et Béné Israël aussi, ils ont pleuré. Moshe Rabbeinu, il a déchiré ses habits, et il a pleuré énormément, il a tapé ses pieds en disant, malheur à mes pieds qui ne pourront pas marcher en Eretz Israël, malheur à mes mains qui ne pourront pas cueillir des fruits d'Eretz Israël, malheur à ma gorge qu'elle ne va pas avaler la nourriture de Eretz Israël, Eretz Zavat, Chalav ou Dvash. Au moment que Moshe Rabbeinu il s'est préparé pour sa mort, Akadosh Baruch Hu, il a dit Mi yakum lihim mera'im, mi yakum lihim mera'im. Qui il va venir essayer de me calmer au moment que je me mettrai en colère sur les Béné Israël? Qui va faire les guerres des Béné Israël au moment qu'il y a des guerres pour les Béné Israël? Au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a dit ça, il y a un ange qui s'appelle Matatron. Il est venu, il s'est prosterné devant Akadosh Baruch Hu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde, Moshe, au moment qu'il était en vie, il t'appartenait. Maintenant, il va quitter ce monde-ci, il va t'appartenir aussi. Alors, pourquoi cette souffrance? Akadosh Baruch Hu, il a dit à cet ange, je vais te donner une parabole. Un jour, il y a un roi qui avait un fils qui l'a fait du mal. Et le roi, il a voulu punir son fils. Mais il y a la maman de ce prince qu'elle venait parler avec le roi, avec son mari, avec le papa, pour essayer qu'il se contrôle, qu'il ne punit pas trop son fils. Et la maman, elle a réussi à contrôler la colère du roi. Mon cher Rabbeinu, il faisait la même chose. Qui va faire cette chose aujourd'hui? Amar Akadosh Baruch Hu le Matatron. Akadosh Baruch Hu, il a dit au roi, je ne pleure pas uniquement pour mon cher Rabbeinu, je pleure pour tout le peuple d'Israël. Combien de fois le peuple d'Israël, ils m'ont mis en colère? Combien de fois le peuple d'Israël, ils ont fait des choses qu'il fallait que j'ai puni? Et la seule personne qui a réussi à contrôler toute cette situation, c'est mon cher Rabbeinu. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange Gabriel, va me ramener la neshama de mon cher Rabbeinu. L'ange Gabriel, il a dit à Akadosh Baruch Hu, comment tu peux me demander une chose pareille de ramener la neshama de Moshe Rabbeinu? Puisque Moshe Rabbeinu, il est l'équivalent de tous les neshamot de Béné Israël. Si je prends la neshama de Moshe Rabbeinu, c'est comme si tu me demandes de tuer tous les Béné Israël, je ne peux pas. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Michaël, l'ange Michaël, va me ramener la neshama de Moshe. Michaël, il a dit à Akadosh Baruch Hu, moi, je ne peux pas, parce que mon cher Rabbeinu, c'était mon élève. C'est moi que je lui ai transmis toute la Torah. Comment c'est possible qu'un maître tue son élève? Je ne peux pas faire une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, il s'est retourné vers l'ange Samaël. Et il lui a dit, va me ramener la neshama de Moshe. Il faut savoir que cet ange-là, le mauvais, c'est le roche à satanim, c'est la tête de tous les satans qui peut exister. Et lui, il attendait toutes ces années, quel moment il pourrait aller prendre la neshama de Moshe Rabbeinu et voir l'ange
Michael pleurait. C'était un plaisir pour lui de faire une chose pareille. Il a dit, Mataïye Michael boché ve'ani memale pi sechot. Quand est-ce que je verrai l'ange Gabriel mourir et moi je vais rigoler, je vais sourire, je vais remplir ma bouche de joie. Tout de suite, il a pris son épée, il a pris avec lui toute la méchanceté qu'on peut imaginer qu'elle peut exister, et il est parti vers Moshe Rabbeinu pour prendre sa neshama. Au moment qu'il est arrivé devant Moshe Rabbeinu, il a vu Moshe Rabbeinu assis, en train d'étudier dans une Megillah où il y a le nom de Hachem, Shema Mefourash, qui se compose de 72 lettres en train d'étudier. Et le visage de Moshe Rabbeinu, il rayonnait comme le soleil qui rayonne. Et il ressemblait à un ange Tsevakot, il ressemblait à un ange, un serviteur de Hachem. Il a eu peur, il a commencé à trembler. L'ange, il a eu peur, il a commencé à trembler. Et Moshe Rabbeinu, il se retourne et il voit cet ange à côté de lui, le Samaël à côté de lui. Moshe Rabbeinu lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et le Samaël il lui dit, je suis venu prendre ta neshama. Moshe Rabbeinu lui a dit, qui t'a envoyé? Il lui a dit, le créateur du monde. C'est lui qui m'a demandé de prendre ta neshama. Moshe Rabbeinu lui a dit, va-t'en, parce que je suis en train de faire des louanges à Hachem. L'ange il lui a dit, on n'a pas besoin de tes louanges. Parce que déjà, il y a des autres personnes qui font des louanges à Kadosh Baruch Hu, chez Nehemar. Hashamayim mesaprim kevod el. Déjà, les cieux, ils font des louanges à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il a dit à l'ange, moi je fais taire les cieux, et moi je fais des louanges. Chez Nehemar, Aazinu Hashamayim va'adabera, ve'tishma haaretz imrepi. Je fais taire les cieux, et les cieux et la terre, ils vont écouter au moment que moi je fais des louanges à Hachem. Il lui a dit, l'ange de la mort à Moshe Rabbeinu, tous les êtres humains, leur neshama, elle est entre mes mains. Toi aussi, tu es un être humain, ta neshama entre mes mains. Kadosh Baruch Hu, il m'a donné l'autorisation de prendre ta neshama. C'est arrivé ta force, et c'est arrivé ta fin. Et moi, j'ai la force de prendre ta neshama. Moshe Rabbeinu, il lui a dit, dégage d'ici, va-t'en. Je suis Ben Amram, je suis le fils d'Amram. À l'âge de 3 ans déjà, j'ai eu de la prophétie. Je savais à l'âge de 3 ans que je vais faire descendre la Torah. Je savais que je vais ramener la Torah au Béné Israël. Moi, je suis rentré, je suis monté dans le mont Sinaï. Je suis monté dans les cieux. J'ai parlé avec les anges. J'ai arrivé à un stade très élevé. J'ai parlé avec le roi. J'ai vécu avec les rois. J'ai pris la couronne de roi Paro et j'ai mis sur ma tête. À 80 ans, j'ai fait des miracles. J'ai ramené des plaies sur l'Égypte. J'ai fait sortir les 600 000 juifs les Béné Israël d'Égypte. J'ai ouvert la mer en 12. J'ai ramené Béné Israël jusqu'avant d'arriver en Eretz Israël pendant 40 ans. J'ai réussi à monter dans les cieux et à faire la guerre contre les anges. Et j'ai battu les anges et j'ai gagné, et j'ai fait descendre la Torah sur la terre. J'ai dévoilé aux êtres humains tous les secrets qu'il y a dans les cieux. J'ai parlé avec Akadosh Baruch Hu, panim et bepanim. J'ai parlé avec Dieu face à face. Il m'a donné la Torah de sa droite, la Torah du feu, il m'a donné de sa droite. J'ai fait la guerre contre Sichon Ve'og. Je suis un homme très très puissant, tu ne peux pas me dépasser toi. J'ai réussi à arrêter la lune et le soleil, tous les systèmes des astres, j'ai réussi à les arrêter. Tu n'es pas plus fort que moi. Va-t'en d'ici, je ne te laisse pas prendre ma neshama. Samaël, quand il a entendu tout ça, ça lui a fait peur. Il est retourné chez Akadosh Baruch Hu, il lui a raconté tout ça. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, retourne et va me ramener la neshama de Moshe. Samaël, il a pris l'épée avec sa main, il s'est mis devant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il l'a vu une deuxième fois, il a pris son bâton, le fameux bâton il a fait tous les miracles avec. Moshe Rabbeinu, il a pris ce bâton-là, et il a jeté sur l'ange Samaël. Et d'après le Midrash dit qu'il lui a touché dans l'œil, et il a aveuglé de l'œil. Et Moshe Rabbeinu, il a couru derrière lui, et lui, il s'est sauvé, il est parti. Il y a une voix céleste qui est sortie à ce moment-là, et elle a dit à Moshe Rabbeinu, c'est arrivé ton heure. Il n'y a même pas encore une seconde de plus.
tu dois quitter ce monde-là. Moshe Rabbeinu, il a dit, Baruch Shemo Chai Vekayam Le'olam Va'ed. J'accepte tout. Et il s'est retourné vers Béné Israël et il a dit à Béné Israël, voici mon testament, voici qu'est-ce que je vous demande. Je vous ai rendu tellement de services, je vous ai fait tellement de choses, une seule chose je vous demande. Et voici le testament de Moshe Rabbeinu. Il leur a dit, au moment que vous allez avoir cette chance de rentrer en Israël, d'habiter en Israël, souvenez-vous de moi tout le temps. Chaque fois quand vous faites une bracha en Eretz Israël sur un fruit, sur un aliment, pensez à Moshe Rabbeinu et dites, Oy le ben Amram sheratz lefanenu kesus venaflu atzmotav bamidbar. Le pauvre Moshe Rabbeinu qui a couru devant nous dans le désert pendant 40 ans et à la fin ses ossements ils ont tombé dans le désert et ils sont enterrés dans le désert. Et pensez à moi, de moi, quand vous êtes en Israël. Moshe Rabbeinu, il a attrapé avec ses deux mains sa tête et il l'a mis après sur son cœur et il a dit au Béné Israël, Re'u acharito shel basar vadam. Regardez la fin de chaque être humain, qu'est-ce qui doit lui arriver. Et tout de suite, Moshe Rabbeinu, il s'est purifié comme un ange, il s'est purifié. Akadosh Baruch Hu, il est descendu du ciel pour prendre sa neshama. Et il y a 3 malachim qui ont accompagné Akadosh Baruch Hu, Michael, Gabriel et Zagziel. Pourquoi les 3 malachim? C'est marqué comme ça. Michael, il a dressé le lit où Moshe Rabbeinu il va s'allonger. Gabriel, il a mis le drap sur le lit. Et Zagziel, il a mis à ses pieds un coussin pour lever un peu les pieds. Michael, il s'est mis à droite et Gabriel, il s'est mis à gauche. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, ferme tes yeux. Moshe Rabbeinu, il a fermé ses yeux. Aneach yadecha al chazecha, mets tes mains sur ta poitrine. Moshe, il a mis ses mains sur sa poitrine. Akef raglecha, redresse tes pieds. Et Moshe, il a redressé ses pieds. Akadosh Baruch Hu, il s'est adressé à la neshama de Moshe. Il a dit à la neshama de Moshe, ma fille, je t'ai donné 120 ans dans le corps de Moshe Rabbeinu. Maintenant, le temps a fini. Je te demande, ma fille, de sortir. Ne tarde pas de sortir. La neshama, il a dit à Akadosh Baruch Hu, je sais que tu es le créateur de tous les êtres humains. Tu es le maître du monde. Je sais c'est toi que tu m'as créé. Je sais que toi tu m'as mis dans le corps de Moshe Rabbeinu pendant 120 ans. Maintenant son corps de Moshe Rabbeinu il est pur. Je ne veux pas quitter son corps. J'ai du mal à quitter le corps de Moshe Rabbeinu. J'aime son corps, j'aime Moshe Rabbeinu. Je ne veux pas sortir. Akadosh Baruch Hu il a dit à cette âme, Tsei ve'ani ma'ale otach lishme shamayim ha'elyonim ve'ani moshivech tachat kiseh kevodi Etzel Kruvim ou Srafim. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la Neshama, je te demande de sortir, de quitter le corps de Moshe, et je te ferai monter dans les hauts des hauts des cieux. Et tu seras placé sous mon trône, où il se trouvent les chérubins, et tous les anges, là-bas je te mettrai avec les anges. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a embrassé Moshe Rabbeinu, et il a pris sa Neshama. En l'embrassant, il lui a aspirer la neshama. Et là, tous les malachim, ils étaient en train de pleurer. Et ils ont dit, c'est marqué dans Dvarim Lamed Dalet, Velo kam navi od Israël ke Moshe. Jamais on a eu un prophète encore comme Moshe sur terre. Le ciel a pleuré et elle a dit, Avad chassid min haaretz. La terre, elle a pleuré et elle a dit, Veyachar be'adam Aïn. Malaché Asharet Bochim Veomrim. Les anges, ils pleuraient, ils disaient Tzidkat Adonai Asa. Béné Israël, ils pleuraient, ils disaient O Mishpatav Im Israël. Elu va Elu Omrim. Les anges, ils disaient, et Béné Israël, ils disaient Yavo Shalom Yanucho Al Mishkevotam. C'est marqué dans Yeshaya Nun Zayin. Yavo Shalom Yanucho Al Mishkevotam. Et comme ça, Moshe Rabbeinu
sa neshama, il a quitté son corps, et comme ça, Moshe Rabbeinu, il est mort. La question qu'on se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a eu cette chance que c'est Akadosh Baruch Hu qui va s'occuper de tout son enterrement? Pour la simple raison, parce qu'au moment que les bénis Israël, ils ont sorti d'Égypte, tous les bénis Israël, ils étaient en train de s'occuper comment prendre de la richesse d'Égypte. Personne n'a pensé à Yosef. Yosef, il leur a dit, souvenez-vous de moi au moment que vous allez quitter l'Égypte. Il disait, faites monter mes ossements. Et là, personne n'a pensé. Il y a une seule personne qui a pensé, c'était Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, il ne savait pas où ils ont enterré Yosef. Il n'était pas à son époque. Et pendant quelques jours, il a tourné comme ça. Jusqu'à qu'il y ait une vieille qui avait 300 et quelques années, qu'elle a vu Moshe. Et elle a dit à Moshe Rabbeinu, Zaken, monsieur, elle lui appelle Zaken. Et il lui dit, Moshe, qu'est-ce que tu es en train? Il avait que 80 ans. Il lui a dit, Zaken, qu'est-ce que tu cherches? Et Moshe Rabbeinu, il dit à cette vieille, c'était Serach Bat Asher. C'était la petite fille de Yaakov Avinu, elle n'est pas morte. Elle est montée vivante au ciel. Il y a 10 personnes qui ont monté vivant au ciel. Et Serach Bat Asher, elle lui dit, tu cherches quoi? Et lui, il lui dit, je cherche où ils ont enterré Yosef. Et il lui a dit que les sorciers des Paro, ils lui ont dit qu'on va fabriquer un cercueil en plomb, très très lourd, et on va mettre le corps de Yosef dedans et on va le mettre dans le Nil. Parce que tant que Yosef il va être ici en Égypte, les bénis Israël ne pourront pas quitter l'Égypte. Et tant que Yosef il est enterré dans le Nil, il va avoir la bracha en Égypte. Jamais on aura la famine comme avant. Et il lui a montré l'endroit où ils ont fait couler le corps de Yosef. Moshe Rabbeinu il s'approche vers là-bas et il lui a dit, Yosef, Yosef, ata yadata ech ishba'ta et Israël, pakod ifkod Elokim etchem vehe'ela etchem min haaretz hazot. Il lui a dit, toi tu te souviens, tu as donné un ordre au béni Israël que le jour que vous allez sortir d'Égypte, que vous allez faire monter tes ossements. L'heure est arrivée et on doit partir. Alors s'il te plaît, ne nous fais pas tarder, il n'y a que toi que tu nous manques. Monte, sors de là-bas et viens avec moi. Ten kavod le'elokei Israël ve'al te'akev geulatam, etc. Dans le Midrash, c'est marqué en longueur tout ce que Moshe Rabbeinu il a dit à Yosef. Bakesh rachamim lifnei boracha ve'ale min ha'te'om. Et tout de suite c'est marqué dans le Midrash, miyad itril arono lepa'apea ve'ala min ha'te'om. Moshe Rabbeinu il a récupéré le cercueil et pendant 40 ans c'est lui qui s'est occupé des ossements de Yosef. Alors Akadosh Baruch Hu il lui a dit, toi au lieu d'aller t'occuper de prendre de la richesse, tu t'es occupé de Yosef, moi je vais m'occuper aussi de tes ossements. Pourquoi? Parce qu'au moment que Myriam elle est morte, qui était à l'enterrement de Myriam? C'est Aaron et Moshe, les deux frères. Aaron, au moment qu'il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Moshe Rabbeinu et le fils d'Aaron, ils étaient là. D'accord? Moshe Rabbeinu, il a dit à Akadosh Baruch Hu, au moment que Myriam elle est morte, nous on était là, Aaron et moi. Maintenant Aaron il est mort, moi je suis là. Mais moi quand je vais mourir, j'ai plus personne, ni mon père, ni ma mère, ni frère, ni sœur. Comment ça va se passer? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, moi je serai là à ta dernière heure et c'est moi que je m'occuperai de ta neshama. Vous pouvez regarder un cours que j'ai fait, la disparition de Aaron, sur mon site ou sur YouTube. Vous pouvez voir là-bas il y a un cours sur Rosh Chodesh Av. C'est la date de la mort de Aaron HaKohen. Là-bas je raconte en détail aussi à peu près comme Moshe Rabbeinu, comment Aaron il a quitté ce monde. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshua Venechamot et Kol Tov.